L'invité de Bonsoir Lyon, Sébastien Courreau. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le chef du service pneumologie à l'hôpital Lyon-Sud. Les services de réanimation DHL sont saturés. On l'a appris ce mardi. 100% des lits occupés désormais. Olivier Véran, ce matin, a annoncé que nous allions atteindre les 100 000 contaminations quotidiennes dans les prochains jours. Les semaines qui arrivent vous inquiètent ? Oui, les semaines qui arrivent inquiètent à bien des égards, puisque vous l'avez dit, le taux d'incidence est élevé, il est soutenu. Il y a le variant Omicron qui arrive et on l'a dit, c'est un variant qui est plus transmissible. On ne connaît pas bien en plus encore actuellement son degré d'impact sur le système de santé. Donc on est très inquiet, puis on va être face à quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est une double vague, c'est-à-dire qu'on n'aura pas terminé la 5e vague, on sera quasiment sur la notion un peu de plateau, qu'on réattaquera la 6e. Et ça, cette double vague, ça s'apparente à un tsunami. Parce qu'on sait qu'il y a un délai toujours entre les contaminations et les hospitalisations. Le taux d'incidence qui est élevé, vous l'avez dit, on est au-dessus de 700 dans le département du Rhône actuellement. Ça veut dire que le pic, pour vous, dans les hôpitaux, devrait arriver dans la première quinzaine de janvier ? Oui, c'est ce que je vous explique, effectivement, c'est que à chaque fois, on a 15 jours de décalage finalement entre les contaminations et puis les hospitalisations. Il se passe entre 10 et 15 jours. Donc c'est ça qui est difficile. C'est vraiment cette inertie finalement du paquebot qu'il faut manœuvrer comme ça parce qu'on a ces 15 jours qui nous pénalisent. Là, l'activité est fortement soutenue, vous l'avez dit. Et puis, effectivement, cette arrivée du variant Omicron qu'on voit poindre. Aujourd'hui, c'est 5% à peu près des tests positifs. Mais on sait qu'à Paris, on est plus proche de 15%. Et puis, quand on modélise, si vous voulez, par rapport aux pays limitrophes, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Allemagne, ou que ce soit les modélisations que nous donne, par exemple, l'Institut Pasteur, on voit bien, effectivement, malheureusement, qu'on réattaque une 6e vague, alors même qu'on n'a pas du tout terminé la 5e et qu'on en est au pic. Avec ce variant Omicron qui devrait devenir majoritaire dans les prochaines semaines en France. Actuellement, au HL, 159 lits sont ouverts en réanimation. Est-ce que face à ces patients qui affluent, cette occupation dans les services de réa, on a encore la possibilité d'en ouvrir de nouveaux ? Virtuellement, oui. Et déjà, il y a déjà un effort qui est consenti. Vous l'avez dit, on est plutôt aux alentours de 135 lits en temps habituel. Et déjà, on est à 159. Donc, vous voyez, il y a déjà une marge d'adaptation. Et ça, c'est premièrement... ça, c'est vraiment important. Deuxièmement, on a quand même l'expérience des vagues précédentes. Et les collègues réanimateurs savent déjà comment armer des lits supplémentaires en cas de besoin. Il y a déjà, finalement, cette expérience qui a été faite par les collègues réanimateurs, ce qui fait qu'on a toujours sous le pied, un peu comme on dit finalement de ce côté-là. Alors après, le problème, c'est l'impact sur le système de santé. C'est-à-dire que vous savez que plus on en ouvre, plus ces consommateurs en ressources matérielles naturellement, mais surtout en ressources humaines, et que du coup, en fait, finalement, ça attire toutes les ressources de l'hôpital sur un point, et ça nous empêche de travailler sur le reste des éléments. Et ça fait presque 2 ans que ça dure, on le dit, on le répète, mais c'est important aussi, les soignants dans tout ça, sur le pont, depuis presque 2 ans, qui tiennent bon, ils le disent, même si évidemment c'est dur moralement. Est-ce qu'ils peuvent encore tenir ? Est-ce qu'on a les moyens de tenir encore dans les hôpitaux ? Je dirais, il n'y a pas tellement de choix. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, je crois que le moral est très bas. Le moral est très bas, je pense que comme tous les Français, le moral est très bas. Je pense que personne n'est heureux de la situation. Et on partage finalement ce moral en berne de la part de tous nos concitoyens. On a effectivement aussi, et c'est ça qui est important, il faut imaginer que à l'hôpital, depuis 2 ans, tout a été modifié, tous les process ont été changés, plus rien ne ressemble à avant, et que les soignants naviguent finalement dans un environnement qui n'est plus le même que d'habitude, qui est sans cesse en crise et sans cesse un petit peu plus en crise. Et c'est ça qui est difficile, c'est de tenir sur finalement quelque chose qui est en crise permanente, avec cette tension permanente, cette instabilité permanente, le fait d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête régulièrement. C'est ça qui est difficile. Pour autant, les valeurs hospitalières, vous les connaissez, et je pense que nos concitoyens les connaissent. Clairement, on a un engagement, l'engagement de prendre soin, l'engagement d'accueillir celui qui en a besoin, quel qu'il soit, et de s'en occuper. Et donc, je crois que c'est ça qui nous tient. Le plan blanc a été déclenché aux hospices civils de Lyon. Ça permet notamment de faire appel aux soignants sur leur temps de repos. On avait entendu Martin Hirsch, le directeur général des hôpitaux de Paris, proposer de racheter les vacances de fin d'année aux soignants pour faire face à cette tension dans les hôpitaux.
Aujourd'hui, au HL, nous ne sommes pas encore face à cette situation. Les soignants peuvent prendre leurs vacances pendant ces fêtes de fin d'année? Oui, les soignants vont avoir le droit à leur repos pendant les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, quand on discute avec les soignants, le rachat, en fait, ils n'en veulent pas. Et on n'en veut pas parce qu'en réalité, finalement, les gens, ils ont besoin de repos, ils ont besoin de temps en famille, ils ont besoin de se poser. Et c'est ça dont ils ont besoin. Et finalement, la question aujourd'hui, elle n'est pas simplement de savoir, voilà, si je te rachète, que je te paye en heure sup. Aujourd'hui, en tout cas pour cette période très particulière que sont les fêtes de fin d'année, vous savez que ce sont des fêtes qui sont familiales, des fêtes où on est entre nous, et bien cela, les gens, ils ont besoin de le prendre. Par contre, c'est des repos, hein, c'est-à-dire que dans mon service, par exemple, personne n'a plus de 3 jours consécutifs sur les 2 semaines qui vont venir. Donc on est vraiment sur des périodes courtes. En fait, on est content de pouvoir offrir qui le week-end du 31, qui le week-end de Noël, de qui la nuit de Noël, puisque ça fonctionne 24 heures sur 24, hein, donc il y a des soignants en permanence. Et donc c'est vrai qu'il a été choisi de privilégier le maintien des repos du personnel pour se ressourcer et être d'attaque pour la 6e vague. Les réanimations, on le disait, saturées, 68 patients Covid en réanimation hier aux Hospices civils de Lyon. On reste quand même bien au-dessous des chiffres que l'on avait lors des vagues précédentes. C'est clairement l'effet vaccination. Oui, il y a plusieurs éléments. Il y a évidemment l'effet vaccination qui joue, et ça c'est indubitable. Donc effectivement, la proportion finalement d'individus qui vont en réanimation est moins importante. Et puis on arrive dans certains cas effectivement à éviter l'aggravation trop rapidement avec certains médicaments. Et donc ça permet d'éviter le transfert en réanimation. Donc il y a quelques petites optimisations qui permettent de moins saturer les réanimations, qui restent, on l'a dit, et on le sait, le point critique du système. Un mot sur la vaccination des enfants aujourd'hui, ouverte pour les 5-11 ans depuis ce mercredi. Les Hospices civils de Lyon ont mené une étude sur l'efficacité de la vaccination chez les 11-18 ans. Elle montre le bénéfice du vaccin pour lutter contre les formes graves chez les mineurs. Pour ceux qui doutent encore de l'effet chez les jeunes enfants, il faut en prendre compte de cette étude. Il faut rassurer les parents aujourd'hui. Ah oui, alors... Tout comme je suis pas réanimateur, je suis pas pédiatre. Ce qui est sûr et certain, c'est que le vaccin, si vous voulez, est efficace. Le vaccin des enfants, est efficace, est une des armes pour pouvoir lutter contre l'épidémie. C'est pas la seule arme, c'en est une effectivement. Et naturellement également, le vaccin est surtout très bien toléré. Et c'est ça l'élément qui est important aussi, surtout, c'est qu'en fait, le vaccin est bien toléré, il n'y a pas d'effet indésirable, inhabituel ou particulièrement grave qui nous donne de signal, qui pourrait nous dire attention, chez l'enfant, il y a ces problèmes-là. Donc, autant je suis pas pédiatre et donc je vais pas pouvoir me prononcer là-dessus, autant le papa que je suis ira faire vacciner ses enfants. Sans aucune crainte. Sans même pas le début de l'ombre d'une crainte. Un mot également, parce que c'est important, vendredi c'est le réveillon de Noël. On va retrouver nos proches, évidemment, on va être en famille avec ce contexte, ce virus qui circule activement en ce moment. Quels conseils il faut donner à nos téléspectateurs ce soir avant de retrouver nos proches pour les fêtes de fin d'année ? Alors les conseils sont simples, c'est l'application stricte des mesures barrières. Alors ça, je crois que c'est vraiment un élément qui est très important. Donc premier élément, si on a le moindre doute, si on a le moindre symptôme qui nous inquiète, on se fait tester. Je sais que les tests sont pris d'assaut, que les pharmacies sont prises d'assaut, donc c'est pas forcément très simple. Par sécurité, si jamais vous avez le moindre doute, ne pas aller à ce fameux réveillon, malheureusement, s'auto-exclure pour éviter justement de contaminer le reste de la famille. Je vous coupe, si on n'a pas de symptômes, est-ce que vous recommandez de faire un autotest quand même le jour du réveillon, le jour de Noël ? J'allais y venir, effectivement. Une option, effectivement, donc symptômes, on se teste. S'il n'y a pas de test, vraiment on s'exclut. Pas de symptômes. L'autotest peut être une bonne idée. L'autotest ou le test PCR ou antigénique, peu importe, peut être une bonne idée. Il faut y avoir accès. Donc ça, c'est une première chose. Essayez au maximum de conserver ces distances. Vous savez que si on arrive à s'écarter, notamment si on est à plus de 2 mètres, c'est parfait. Gardez le masque autant que possible, mais soyons raisonnables. Autour d'une coupe de champagne, c'est pas forcément très simple. Un point qui est très très important, c'est l'aération. L'aération des locaux. Donc, enlevez le masque. Je sais bien qu'on n'aura pas le choix. Aérez. Vous aurez peut-être froid, mais vous serez en sécurité. Donc aérez, aérez, aérez. Et faites attention aux plus fragiles naturellement. Merci Sébastien Courreau d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.